Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un superbe coucher de soleil pour parler de l'objectif qui occupe à me filmer ici, qui est le Sigma 16 mm 1.4. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas envie de voir cette, je pense, courte vidéo et qui veulent un avis direct, c'est sans doute le meilleur objectif que j'ai acheté. C'est le meilleur rapport qualité-prix, ça c'est clair et net. Je l'ai payé 310 € il me semble, 300 ou 310, bref ça varie un peu tout le temps. Je l'ai ici du coup en monture Sony sur mon Alpha 6600 et c'est le meilleur objectif que j'ai eu niveau rapport qualité-prix. C'est une dinguerie, un autofocus magnifique, une qualité de construction plutôt bonne, elle n'est pas excellente mais elle est plutôt bonne. Il n'est pas trop lourd, il est un petit peu gros c'est vrai par rapport au boîtier mais personnellement ça ne me dérange pas tant que ça. Il n'est pas stabilisé mais je m'en contrefous, il a une super grande ouverture et il a une très bonne qualité optique. Voilà, je filme tous mes vlogs avec et il est juste magnifique et c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis ultra fan des couchers de soleil. C'est assez fou d'ailleurs, il décroche juste jamais. Alors c'est la première vidéo test de matériel que je fais depuis la reprise et le changement de nom de la chaîne. Alors du coup je sais pas encore très bien où je vais dans ce test de matériel. On va pas s'amuser à photographier des murs pour voir la déformation etc. Je vais juste vous donner mon avis après presque un an d'utilisation. Et franchement vous l'aurez compris que l'intro il est juste dingue cet objectif. J'en suis juste super fan. Rapidement, ça l'objectif il existe en plusieurs montures, en monture micro 4 tiers, donc pour aller sur les Olympus et Lumix de série G. Attention là du coup, ça n'est plus un grand angle, mais il équivaut bien à un 32 mm. Et il existe en monture Sony pour APS-C, donc la gamme A6000, etc. Et la gamme A5000 également. Et là du coup, il correspond plus ou moins à 24 mm à ouverture 1.4. C'est une tuerie cet objectif, sincèrement. Ici, je filme juste à main levée avec la Sony A6600. Évidemment, le boîtier est stabilisé, donc ça aide. Mais même si tu l'avais sur un A6003, un A6100, un A6000 tout court, il ferait déjà de superbes images, sincèrement. Pour 300 €, franchement, c'est l'objectif à avoir tant en photo qu'en vidéo. En vidéo, un grand angle, ça va vous permettre de faire un peu du style de vlog comme ça, ou tout simplement de la vidéo à main levée. Le fait que ce soit un grand angle, ça va un peu amortir les secousses, si je peux appeler ça comme ça. Bref, votre vidéo sera plus facilement stable en filmant à main levée avec un grand angle qu'avec un 50 ou un 85 mm. Et en photo, c'est juste la focale, personnellement, celle que je préfère, 24 mm. Ça va vraiment donner un aspect grand angle sans trop déformer, comme on peut retrouver avec un 14 ou un 16 par exemple. En plus de ça, sa mise au point minimale, tant en photo qu'en vidéo, est vachement proche, ce qui permet de faire des plans ou des photos de choses de très près. Et donc du coup, tu fais des photos de détail un peu en mode macro, même si c'est pas réellement de la macro, et c'est plutôt agréable pour un objectif de ce prix-là. On va quand même lui trouver deux points négatifs, parce qu'il ne faut pas déconner, il y en a quand même. Le premier, c'est que le 16 mm en particulier, il est plutôt très gros par rapport au petit boîtier que tu vas retrouver chez Lumix, Olympus ou ici par exemple mon Sony A6600. Il faut savoir que ce Sony, le A6600, c'est le plus gros de cette gamme-là. Et pour autant, quand je mets le Sigma dessus, le boîtier est un peu déséquilibré parce que j'ai un tout petit boîtier et un très gros objectif devant. Donc bon, moi personnellement ça me dérange pas trop, ça me permet d'avoir une meilleure prise en main, mais pour certaines personnes je peux concevoir que ça déséquilibre un peu le tout. Deuxième chose qui est plutôt ennuyante, et ça m'arrive tout le temps par contre, c'est le pare-soleil. Le pare-soleil c'est ceci. C'est ceci. Et lorsque je vais le monter, de temps en temps, il sort un petit peu de son rail, si je peux appeler ça comme ça, et il vient du coup se mettre sur la bague de mise au point, et pour le récupérer, bonjour quoi. Donc ça c'est un petit peu ennuyant au niveau qualité de fabrication, après c'est pas la fin du monde.
Bref, si jamais tu es tenté par ce Sigma 16 mm 1.4, je te mets les liens d'achat en description. Ce sont des liens qui sont affiliés au magasin Photogalerie. C'est le magasin où je me fournis. Je préfère maintenant acheter dans un magasin local plutôt que de passer par Amazon. Mais bref, chacun ses choix au final. Vu que ce sont des liens affiliés, du coup, si tu achètes via ces liens, je vais toucher une petite commission, ce qui permettra au final que ton achat soutienne un petit peu mon travail. Et donc du coup, d'avance, je te dis un tout grand merci. Nous, on se dit à jeudi prochain, 18h. Alors en attendant, prends des photos, prends des vidéos, mais surtout prends soin de toi. Et puis à la prochaine. Salut tout le monde.